Toujours dans notre émission Le temps de Dieu. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez à ce moment, je vous abandonne entre les mains du Seigneur. Notre thème de ce soir, chercher Dieu. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 4, verset 29. Je lis la parole. C'est de là aussi que tu rechercheras Éternel, ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, vous allez vous demander comment chercher Dieu et comment on cherche Dieu. La réponse, c'est dans la prière. Dieu, on le cherche en priant. Adressez-vous à lui en toute sincérité et en toute simplicité. Pas en multipliant de vaines paroles. Il vous entendra. Que vous parlez en haute voix ou dans le secret de vos pensées, ne change à rien à notre Dieu ou ne change rien à ton Dieu. Parce que avant que tu ouvres votre bouche, Dieu sait ce que tu en as besoin. La prière, mon frère, ma soeur, c'est aussi un dialogue entre les hommes et Dieu. Entre toi, mon frère, qui me regarde, et ton Dieu. Et cette prière, que ça vient de ton cœur. Que cette prière, ça vient de tes propres pensées. Parce qu'on voit et on regarde dans les assemblées, les hommes de Dieu ou les hommes peuvent vous dicter ce que vous allez dire à votre Dieu. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est personnel. La prière, c'est toi, ou c'est vous, ou c'est moi qui cherche ton Dieu. Toi qui cherches ton Dieu, ou moi qui cherche mon Dieu. C'est une relation entre toi et ton Dieu. Parce que on nous a parlé ici. Tu peux prier en haute voix. Ou tu peux prier dans le secret. Pour Dieu, ça ne dit rien parce qu'il vous écoute. Avant que tu ouvres votre bouche, mon frère, ma soeur, ton Dieu connaît ce que tu en as besoin. Il connaît déjà tes pensées.
Parce que lui, seul, qui éprouve le cœur et qui sonde le rein. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre manière que cela, de parler à ton Dieu avec des mots, je répète, avec des mots qui viennent de votre cœur. Les mots qui sont les propres, les vôtres. Pas les mots qui viennent d'une autre personne. C'est-à-dire ce qui vient de ton cœur. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, on les voit. Où nous les voyons? Les gens dictaient des prières aux membres de leurs églises. Qui dit, parle après moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Parle après moi. Quelqu'un qui prie et les autres qui suivent, c'est lui qui parle. Mon frère, ce genre de prière, ça ne vient pas de toi. Ce genre de prière, mon frère, ma soeur, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas tes pensées. Or, la prière, c'est un dialogue entre toi et ton Dieu. Comment une autre personne peut prier à votre place, mon frère, ma soeur? Qui peut te dire, mon frère, ma soeur, parle après moi. C'est plus tes pensées, mon frère, ma soeur. Maintenant, c'est le pensée de votre pasteur, de votre prophète ou d'une autre personne. Or, Dieu a besoin que mon frère, que toi-même, tu lui parles. Dieu a besoin que ce que tu vas dire, que ça vient de ton cœur et non du cœur d'une autre personne ou de la pensée d'une autre personne. Ton pasteur a ses propres problèmes, a ses propres prières avec son Dieu. Et toi aussi, tu as tes propres prières à faire avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Personne, mon frère, ma soeur, que personne te dicte ce que tu vas dire à ton Dieu. Que personne te dise, répète après moi, parce que ça ne vient pas de toi, mon frère, ma soeur. Dans ce temps-là, cette prière, ce n'est pas de toi. C'est la prière de ton pasteur, de ton diacre, de ton prophète. Mais il faut que tu pries, que ta prière vienne de toi-même. Que ces paroles soient les vôtres. Dieu a besoin que tu lui parles toi-même, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de votre prière. Parce que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Entre toi et ton Dieu. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, notre thème, c'est chercher Dieu. Comment le chercher? C'est dans la prière. Et que cette prière, ça vient de toi. Ou ça vient de vous. Que cette prière, ça vient de moi. Et non d'une autre personne. Et non de votre pasteur. Dieu a besoin que tu ouvres votre bouche. Même dans votre langue maternelle. Dieu va t'écouter. Dieu va te comprendre. Dieu connaît tes soucis. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dicte ce que tu vas dire à ton Dieu. Il faut que ça sorte de ta bouche. Il faut que ça sorte de ton cœur.
Ce que tu en as besoin, tu le dis à ton Dieu. Parce que si quelqu'un qui dit, priez après moi, tout ce qu'il dit, toi tu répètes, c'est plus toi qui pries. Parce que lui, il parle ce qui vient de son cœur. Lui, il vous dit ce qui vient de ses pensées. C'est plus de tes pensées, mais c'est ces pensées qu'il vous dicte. Et vous vous dites, c'est pas vous qui priez à ton Dieu, à votre Dieu. Mon frère, ma soeur. Dieu a besoin que tu lui parles. Dieu a besoin que toi-même, que tu puisses lui parler. Quand tu cherches ton Dieu, il faut que toi-même, tu lui parles. Pas une autre personne puisse parler à votre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, Dieu connaît tes soucis. Le seul moyen, c'est dans la prière pour parler avec ton Dieu. Et c'est pour ça que je vais lire le livre des Actes des Apôtres, 17, versets 26 et 27. Je lis la parole. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé le temps fixé pour eux et le borne de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. Alléluia. Amen. La parole nous dit, Dieu a fait ce monde pour que toi et moi nous puissions y habiter. Et nous a fait à partir d'un seul homme. C'est Adam. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé Adam et Ève le même jour. Nous sommes ses descendants. Et Dieu a tracé des frontières. Là où chacun de nous va habiter. Et il a fixé. Oh Seigneur Jésus. Il a fixé pour eux des bornes. Mon frère, ma soeur. Afin que ces hommes, afin que nous puissions les chercher. Afin que nous puissions les chercher. Quelque chose, nous les cherchons en tâtonnant. Mais la Bible nous dit, oh, notre Dieu, il n'est pas loin de chacun de nous. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Lui-même qui nous a mis dans ce monde pour qu'on puisse les chercher à tout moment. Il a tracé des bornes. Il a fixé le temps. Il sait qu'on les cherche souvent en tâtonnant. Or, notre Dieu n'est pas loin de nous. Notre Dieu n'est pas loin de chacun de nous. C'est le péché qui nous sépare de notre Dieu. C'est le péché qui nous sépare de notre Dieu. Si tu le cherches avec sincérité, Dieu va se faire voir. Alléluia. Amen. Si tu le cherches avec ton corps, avec ton âme, Dieu va se faire voir. Parce qu'il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de moi. Il n'est pas loin de vous, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à ce moment. Ton Dieu est à côté de toi. Parce qu'il a fait de toi sa maison. Mais à cause de nos péchés, nous avons attristé le Saint-Esprit. Mais il n'est pas loin de nous. Qu'est-ce de nous repentir? Qu'est-ce de le chercher avec sincérité
Dieu va se faire voir, mon frère, ma soeur. Dans votre détresse, dans tes soucis. Le seul moyen pour chercher Dieu, pour chercher sa face, entre dans la prière. Appelle ton Dieu avec sincérité. Il va se faire voir. Il va se faire voir, mon frère, ma soeur. Ton Dieu n'est pas loin de toi. Ne cherche pas quelqu'un à prier pour toi. Dieu a besoin que tu ouvres votre bouche, que tu l'appelles, que tu l'invoques, que tu le cherches. Il va se faire voir. Parce qu'il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de moi. C'est notre devoir de le chercher. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur. Je vous remets entre mes deux seigneurs. Cherche ton Dieu dans de prière. Et je le répète, ouvre votre bouche, appelle ton Dieu, cherche-lui. Il va te faire voir. Et à ce moment, je vous remets entre mes deux seigneurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.